Merci Seigneur. Amen. On va écouter la sœur Britney pour un témoignage. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Dieu. Moi j'ai grandi dans un foyer qui n'était pas chrétien. Dans ma famille on ne connaissait pas du tout Dieu. Et quand j'avais l'âge de 13-14 ans à peu près, il m'est rentré des angoisses par rapport aux problèmes qu'on passait dans ma famille. Et vous savez comment ça va être Seigneur? Et j'étais remplie d'angoisse quoi, j'étais très jeune et je ne savais pas vers qui me tourner. Et savant pas vers qui me tourner, Dieu a vu mon cœur et il est venu me chercher chez moi. Et à travers la Bible, Dieu m'a béni en vérité et je remercie Dieu pour ça parce que j'avais aucun moyen de le connaître et il a vu ma misère, il a vu mon cœur dans l'état qu'il était et il est venu à moi, tout simplement. Je lisais la Bible, j'écoutais des cantiques, des prédications et je parlais de Dieu autour de moi, à ma famille. Et je voyais qu'au début c'était compliqué et au fur et à mesure que les années ont passé, ça a duré 3 ans. 3 ans que je parlais de Dieu chez moi, que ma famille était contre, mais je voyais quand même que Dieu ait touché leur cœur parce que ça avançait quand même. Mais mes parents voulaient écouter parler de Dieu et tout ça, donc je dis merci Seigneur, je dis en vérité, c'est Dieu fait ça, mais c'est pas pour rien que j'attends comme ça d'aller à la Réunion. Et ça a passé 3 ans et on est arrivé ici. Et de là, je demande à mon père, je peux aller à la Réunion maintenant? Et il m'a dit oui. Je dis merci Seigneur, au bout de 3 ans, je peux enfin y aller. Et de là, je suis venue à la Réunion et en vérité, je dis Seigneur, c'est la plus belle chose du monde en vérité, la Réunion. Seigneur, c'est incomparable l'amour qu'on peut trouver à tes côtés. Amen, amen. Et de là, ma famille voyait que je demandais juste d'aller à la Réunion et disait, comprenait pas, ils disaient mais elle veut juste aller à la Réunion, c'est tout, elle nous demande rien. Et de là, j'ai demandé à mon petit frère et ma petite soeur qu'ils viennent. Ils sont venus, ils m'ont accompagnée. Et quelques mois après, ma mère elle s'est baptisée avec moi. Et là, il y a 2 semaines, mon père il s'est baptisé. Et il y a quelques mois, je me suis mariée, j'ai fondé un foyer chrétien. Et là, j'ai toute ma famille qui appartient à Dieu. Je suis tombée dans une famille, c'est une famille de Dieu. Merci Seigneur pour ça, parce que Dieu connaît toutes choses. Et laisser toute sa vie entre les mains de Dieu, en vrai, c'est la plus belle des choses, parce que Dieu dirige toutes choses. Voilà, gloire au Seigneur. Je vais chanter un cantique. Disposons nos cœurs ce soir. Hein. Je vais chanter un cantique, après on va écouter le dernier cantique par le frère Pompier. Après on va écouter la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Sois béni Seigneur. Je t'aime Seigneur, de t'avoir uni me donne envie de pleurer. Mais quand tu m'appelles, je voudrais m'enfuir pour me cacher. Mais tu sais, je t'aime tant, t'aime Seigneur. Et j'ai prié pour pouvoir sincère.
essayer, laisse-moi essayer. Amen. Je serai ton témoin jusqu'à la fin. Je serai ton témoin jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Amen. Louons le Seigneur. Voilà, disposons nos cœurs. Il y a le frère Pampi qui va nous chanter le dernier cantique. Après, on va écouter la parole de Dieu. Louons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Sauveur. Ne crains pas, dans les luttes, les combats, je suis là. Et ne te décourage pas, malgré tout ce qui t'entoure, je t'aime de tout mon amour, ne crains pas. Si tu es jugé, critiqué, même persécuté, et mon sang a coulé pour l'humanité, mais même mes pieds furent transpercés pour le pardon de tes péchés. Je serai là quand la pluie tombera sur toi, quand l'ennemi sera contre toi. Il a été vaincu à la croix, mon enfant, mon esprit se pose sur toi. Moi j'ai combattu pour toi, repose-toi en moi. Garde le silence si tu souffres dans ton corps, ton âme. Viens ici dans mes bras, je combats. Reste calme et sois confiant, car tout arrive à temps. Ne crains pas. Si tu es jugé, critiqué, persécuté, et mon sang a coulé pour l'humanité, mais même mes pieds furent transpercés pour le pardon de tes péchés. Je serai là quand la pluie tombera sur toi, quand l'ennemi sera contre toi. Il a été vaincu à la croix, mon enfant, mon esprit se pose sur toi. Moi j'ai combattu pour toi, repose-toi en moi. Garde le silence si tu souffres dans ton corps, ton âme. Viens ici dans mes bras, je combats. Reste calme et sois confiant, car tout arrive à temps. Ne crains pas. Si tu es jugé, critiqué, persécuté, et mon sang a coulé pour l'humanité, mais même mes pieds furent transpercés pour le pardon de tes péchés. Je serai là quand la pluie tombera sur toi, quand l'ennemi sera contre toi. Il a été vaincu à la croix, mon enfant, mon esprit moi j'ai combattu pour toi, repose-toi en moi. Gloire à toi, Jésus. Je serai là quand la pluie tombera sur toi, quand l'ennemi sera contre toi. Il a été vaincu à la croix, mon enfant, mon esprit se pose sur toi.
Seigneur, amen. Grazie a Dio. Je bénis le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour le grand Dieu que nous avons, amen, alléluia. Gloria a Dio. Merci pour les témoignages. Merci Seigneur Amen. de l'invitation que Dieu vous a donnée Amen. et d'avoir répondu à cette invitation. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, je peux vous inviter chez moi et accepter l'invitation et ne point manger. Il y a une invitation de Dieu, vous êtes là, écoutez la parole et mangez la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est une nécessité. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle a pour but de dévoiler ta vie. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Ce livre, amen, est vivant. Parce que ce livre va te parler ce soir. Aucun livre peut parler dans une vie. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Amen. Et Jésus vient t'inviter ce soir. Et il a fait une invitation. Matthieu 11, 28. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Et moi. Ça veut dire que tu as tout essayé. Mais lui te donnera le vrai repos. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et Dieu sait qu'on a besoin de repos. Amen. Et peut-être soit tu te dis, moi j'ai besoin de repos, Seigneur. Ne t'adresse pas à un homme, adresse-toi à Dieu. Amen. Alors on va prier. Et je ne vais pas vous garder longtemps. Amen. C'est pas à force de parole. Alléluia. C'est pas à force de parole. On ne veut pas avoir un dialogue persuasif. Non. Mais la parole de Dieu va être adressée ce soir. Et pourtant la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est vraie. Dieu est puissant. Amen. Amen. Mais face à un cœur fermé, il ne peut rien faire. C'est ça. Alors si tu veux que la parole de Dieu fait son travail, il faut que tu ouvres ton cœur. Tout simplement. Amen. Ce livre, qui est la parole de Dieu, si tu ouvres ton cœur et tu comprends ce que Dieu veut te demander, eh bien, ta vie va changer. Ou peut-être tu te dis, toi, mais je ne veux pas que ma vie change. C'est ton choix. Amen. Et Dieu ne te rend pas à rigueur que tu n'acceptes pas. Mais je peux te dire, il a dit à un homme, Jésus l'aima. Il n'a pas accepté, mais il dit, Jésus l'aima. Tout dépend, le choix que tu vas faire ce soir, même si tu pars sans Christ, laisse pas te dire que lui, il va t'aimer. Amen. Amen. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur et on va laisser le Saint-Esprit agir. Amen. 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 Alors Antoine, amen, avec ses faiblesses, ses incapacités, ses maladresses, alors il va s'effacer et il va laisser le Saint-Esprit. Amen. Qui est le Saint-Esprit? C'est la troisième personne de la divinité. C'est celui qui va convaincre de péché, de jugement et de justice dans ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va te pousser à croire à la parole de Dieu, Amen. par le moyen de la foi. Amen. Alléluia. Alors s'il y a quelque chose qui se passe en disant, mais il parle pour moi, il ne me connaît pas, mais il parle pour moi. Moi je ne te connais pas. Mais celui qui va dévoiler ta vie, il te connaît, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, laisse faire le travail du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, dans la Bible, il est semblable à une colombe. Et une colombe, si tu fais un bruit, il va partir. Amen. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le souffle doux et léger que Jésus se trouve. Amen. Alors, si tu es là, amen, merci. Ce serait dommage de partir et de ne pas écouter la parole de Dieu. Je te conseille juste d'écouter la parole de Dieu et d'analyser ta vie. Amen. Merci Seigneur. Je demanderai à Starkey de se lever et de prier pour moi. Merci. Merci ce soir, Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur. C'est devant toi que nous sommes. Amen. Merci pour tout ce qu'on a entendu, Seigneur. Shola Les kadabai témoignages, les chants sondai cantiques. tokabai. Parce que ce soir, tu nous montres encore que tu es au milieu. Amen. Tu es dans ce lieu et ta présence Merci, est Dieu. confortable pour nos cœurs. Mais Seigneur, le moment le plus important est venu maintenant. C'est de pouvoir entendre ta parole. Merci à Dieu. Nous sommes convaincus Amen. que nous te connaissons.
Oui, Et Dieu. nous savons que tu sais parler au cœur. Amen. Même les cœurs blessés, les cœurs fatigués, les cœurs chargés. Tu es capable de leur parler ce soir. Amen. Oui, ta parole, Seigneur, elle est puissante. Elle est oui et amen. Maintenant, bénis ton message pour nous. Amen. Dans l'esprit, nous sommes convaincus que tu vas parler. Merci à Dieu. Bénis Antoine pour nous et que ton Oui, nom Dieu. soit glorifié, béni. Merci, À toi la Jésus. gloire, Seigneur. Amen. Amen. Le thème du message est de qui tu dépends. Amen. Amen. De qui tu dépends? C'est une question qu'on ne se pose pas. Je ne sais pas de qui tu dépends. Mais laisse pas te dire que des personnes dépendent de l'alcool, dépendent de la drogue, dépendent des jeux. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont bien et ils dépendent de leur famille. Alors ils disent, moi je dépends de mes enfants parce que je veux élever mes enfants. Mais tout le monde a la même pensée. On est tous pareils. On fait tout pour nos enfants. Mais de qui tu dépends? Ici-bas sur terre, de qui tu dépends? On voit de plus en plus que le monde s'écroule. Alors laisse-moi te dire que si tu dépends de ce que tu vois, tu es perdu d'avance. Parce que ce que tu investis ici-bas sur terre, ça va s'écrouler. Amen. Il y a des pays qui s'écroulent économiquement. Ils n'arrivent plus. C'est quand même très fort ça. Tout s'écroule. Je faisais mes cours, je disais, mais dans quelle époque où on vit, Seigneur? Est-ce que tu mises de ce qu'il y a ici-bas sur terre? Est-ce que tu dépends de ce monde? Non. Alors, je vais prendre une histoire. Cet homme dépendait des personnes. Amen. Il dépendait beaucoup de personnes. Sans ces personnes, cet homme-là, on ne pouvait pas l'apporter. Alors, peut-être ton regard dépend de ton foyer, de ton mari, ou toi de ton mari, de ta femme, ou tu dépends de ton travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui misent en vérité toute leur vie sur son travail. Ils ne voient même pas leur enfant grandir. Et vous savez que le temps passe très vite. On a le temps de se retourner, les enfants sont grands. Et laisse pas te dire que le passé, tu ne peux plus le rattraper. Le présent passe vite. On a chanté les cantiques, c'est déjà le passé. Mais le plus important dans ta vie, c'est le futur. Amen. Amen, alléluia. Amen. Où est ton futur? De qui tu dépends? Amen, alléluia. Alors je t'invite à dépendre de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que Jésus connaît ton passé, Jésus connaît ton présent, mais aussi Jésus connaît ton futur. Qui connaît le futur ici bas sur terre? Personne. Parce que ceux qui connaissent le futur, c'est des menteurs. Tous ces voyants n'est pas la gloire de Dieu. Non. Celui qui connaît le vrai futur, c'est Christ. Amen. Et il connaît ton futur. Il a des projets pour toi de paix et non de malheur. Amen. Alors il connaît ton futur. Alors sur qui tu mises? Moi je mise sur Jésus. Tu sais pourquoi? Amen. Parce qu'il connaît mon futur. Gloria a Dieu. Amen. Alors il a des projets pour moi, Antoine. Amen. Mais les projets d'Antoine ne sont pas les tiens. Parce qu'on a chacun de nous des projets différents. Amen. Mais ce qui est bon dans le Seigneur, on a tous le même projet. Amen. C'est de rentrer dans le ciel. Alléluia. Amen. Voilà le projet. Alléluia. Et c'est vrai peut-être que le chemin de chacun de nous est différent. Mais la destination, elle est la même. C'est vrai que parfois peut-être tu te dis, mais mon chemin en toi n'est pas la même que le tien. Sûrement. Mais ce que je sais, c'est que Jésus, dans le chemin où tu as pris, il est avec toi. Amen. 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 Il est important ce soir. Sur qui tu mises? Mise sur Jésus. Gloire à Dieu. Je t'en prie, mise. Vous savez, chaque serviteur, amen, met tout son cœur quand on prêche. Et on a l'espoir, amen. On a l'espoir en vérité que des gens se tournent à Christ. Et c'est le désir de mon cœur. Si vous savez comment mon cœur bat, amen. Il bat fort, vous savez pourquoi? Parce que si on avait le pouvoir, amen, de vous amener au ciel, on l'aurait fait depuis longtemps. Bien un choix à faire. Je ne suis pas encore entré dans le message, mais je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Amen. Gloria a Dieu. Alléluia.
Comme j'ai dit, venez à moi, amen. Ça veut dire qu'il y a ta part à faire. Et ta part à faire, il y a des renoncements à faire, alléluia, amen. Alors il faut que tu viennes à Christ. Alors, de qui tu dépends? Et après la prédication, je te poserai une question. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une question que je veux te poser là. Et peut-être cette question, tu ne te la poses pas. On ne se la pose pas cette question. Où vas-tu passer l'éternité? Peut-être c'est une question qui ne colle pas là. Moi je ne pense pas à l'éternité. Moi je pense à ce qu'il y a au présent là. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une éternité. Il y a deux chemins. Près de Dieu et loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, amen, où vas-tu passer l'éternité? Et Dieu a programmé les serviteurs, Dieu a programmé des prédications, amen, alléluia, pour que tu passes l'éternité avec Christ. Amen. Alors on va commencer, alléluia, à raconter une histoire de la Bible. Et toutes l'histoire de la Bible, on va les rapporter actuellement, aujourd'hui. Amen. Parce que la Bible, elle ne change pas. Les époques, en vérité, changent, mais le cœur de l'homme ne change pas. Amen. Le temps évolue, et on dirait que le temps avance, et plus que le temps avance, plus que la technologie avance, ça va de pire en pire. Il y a 50 ans en arrière, on dirait qu'on vivait mieux. Et on disait que nos grands-parents, peut-être, ils étaient arriérés, excusez-moi mais il y avait moins de stress. Ils vivaient dans une paix, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on vit dans la peur, dans le stress. Vous imaginez? On doit porter des masques maintenant. On doit se laver les mains. Dans quelle époque on vit, Seigneur? Et je ne veux pas vous faire peur, vous qui ne connaissez pas Christ. Ça va aller de pire en pire. Moi, je vous l'annonce en vérité. Et j'ai le droit de vous l'annoncer. Et j'ai le droit de vous annoncer les choses. Ça va aller de pire en pire, amen. Et de pire en pire, je ne veux pas vous faire peur. Accepte Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Accepte Jésus. Et tu comprendras la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Alors, ça se trouve dans Actes 3, 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 3 heures de l'après-midi. En quelque sorte, Pierre et Jean allaient à la réunion. Ils étaient assidus à la réunion. Ils avaient besoin de monter au temple, amen. Ils avaient besoin de ce contact de la parole de Dieu. Quand on rencontre le Seigneur, on dépend de Jésus, amen. Amen. On dépend de la parole de Dieu. On dépend de tout ce que Dieu nous donne, amen. Et je remercie le Seigneur. Parce que de dépendre de Jésus, amen, ta vie est assurée. Alors eux, ils étaient assidus à la prière. La prière, que veut dire la prière? C'est parler à Dieu. Alors monter au temple à l'heure de la prière. Ils étaient assidus, comme une réunion. Et là, il y avait un homme boiteux de naissance. Amen. Et qu'on plaçait, et qu'on portait, et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Cet homme était boiteux. Mais même si on boite, on peut marcher. Mais cet homme, on le portait. Ça veut dire que cet homme était perclus. Ça veut dire qu'il avait les 2 jambes. Il était malade depuis sa naissance. Dès sa naissance, déjà, il ne pouvait pas faire comme il voulait lui. Vous comprenez? Déjà tout petit, il ne pouvait pas faire comme tous les enfants. Parce qu'il avait un problème. Et peut-être ce soir, toi, le problème, tu le portes depuis ton enfance. Et tu dépends des autres. Cet homme-là, on le portait tous les jours. Amen. Alors cet homme-là dépendait des autres. Si les autres ne venaient pas le porter à la porte du temple, alors il n'allait pas. Alors il dépendait toujours d'une personne. Quand même peut-être 2 fois tu dépends des autres. Peut-être tu dépends beaucoup des personnes. Et il y a un moment où les personnes que tu dépends t'ont déçu. Amen. Ils t'ont déçu. Tu es déçu.
dans ton cœur, peut-être tu es blessé. Et cette personne-là, on le portait là, à la porte du temple. Amen. Alléluia. Alors ce soir, cette personne était à la limite de quelque chose, à la porte. Amen. Et quand une porte est fermée, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça veut dire que tous les jours, cet homme-là, on l'a porté à la porte du temple. Tous les jours, il voyait le temple fermé pour lui. Il voyait la bénédiction de Dieu fermée toujours pour lui. Peut-être ce soir, tu te dis, pour moi, Christ est fermé. Parce que j'ai tellement de misère, j'ai tellement de problèmes, que cette porte, elle est fermée. Laisse-moi te dire, amen, que ce soir, cette porte, c'est Jésus. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Et Dieu ne vient ton Père que par moi. Amen. Peut-être la porte qui est fermée, c'est la porte du monde. Mais la porte que je te t'offre ce soir, c'est Jésus-Christ. Et cet homme était là. Tous les jours, on le portait. Il avait un quotidien. Il dépendait de ces hommes-là. Peut-être déjà tout petit, il dépendait de ses amis, de son père, de sa mère. Et il s'est habitué à cela, de dépendre. Et je comprends cet homme-là. Et Pierre et Jean, amen, venaient tous les jours, comme cet homme-là. Et je me disais, quand je méditais, je disais, mais Pierre et Jean ne voyaient pas cet homme-là. Peut-être tu te dis, je viens à la réunion, et je suis toujours à l'extérieur de la bénédiction. Je vois les autres bénis, mais moi je ne suis pas béni. Et peut-être tu dépends des serviteurs, en disant, mais ils ne voient pas ma misère. Et pourtant tu viens tous les jours à la réunion. Tu es assidu à la réunion, mais tu as la porte de la bénédiction. Et Pierre et Jean le voyaient aussi, ils passaient, alléluia. Laisse-moi te dire, c'est vrai qu'on est des serviteurs de Dieu, mais on est des hommes. Peut-être je ne vois pas ta misère, mais celui que je te prêche voit ta misère. Amen. Alléluia. Et cet homme, vous savez ce qu'il faisait? Il attendait l'aumône. Il attendait, non seulement il dépendait des personnes qui le portaient, mais il dépendait du quotidien des personnes qui rentraient dans le temple. Amen. C'est vrai que je t'apporte la parole de Dieu, mais dépend de Jésus. Amen. 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 Dépend de Jésus. C'est vrai. Combien de fois, et les serviteurs peuvent témoigner, combien de fois des personnes, tu vas à la réunion? Oui, prie pour mon fils. Je vais le faire, moi, avec de tout mon cœur. Mais demande-lui, toi, Dieu. Demande-lui, toi, Dieu. Amen. Parce que tu te dis, ah oui, c'est un serviteur, c'est un pasteur, il est loin de Dieu. C'est vrai. Mais quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vais prier pour toi. Mais toi, quand tu vas crier, tu vas exprimer ton problème. Amen. Tu vas exprimer ta douleur. Parce que moi, je ne connais pas ta vie. Je ne peux pas sonder ton cœur. Seule la parole a le pouvoir de sonder ton cœur. Parce qu'il sonde les cœurs et les rêves. Moi, je ne vois pas comment est ton cœur. Mais ce qui je prêche, il voit ton cœur. Et il connaît ton cœur. Alors si tu adresses ta prière, toi, amen, ton cri n'est pas le même. Moi, je vais prier pour toi. Mais ton cri n'est pas le même, amen. Et Jésus connaît chacun de nos cris, chacun de nos larmes, chacun de nos soupirs. Amen, alléluia. Alors c'est vrai que Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière et cet homme était là. Mais un jour, alléluia, c'est pour ça qu'on dit souvent, et il y a des témoignages, il dit, j'allais souvent à la réunion, mais ce jour-là, j'ai rencontré le Seigneur. Ce jour-là, amen. Et ce soir, c'est ce jour-là, amen. On portait cet homme tous les jours et Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Ça veut dire qu'ils se croisaient souvent. Mais un jour, amen, il y a eu le miracle. Amen. Merci Seigneur, amen. Alors, il dépendait de ce qui rentrait dans le temple, parce qu'il attendait de l'argent. Il se mettait là parce qu'il savait que dans le temple, il y avait des personnes qui donnaient, amen. Et c'était comme ça la coutume juive, ils donnaient. Alors il savait que ce lieu était stratégique pour lui. Amen. Et ce lieu était stratégique pour lui, parce qu'il savait qu'il allait recevoir des sous pour son quotidien, amen. Cet homme voulait de l'argent pour son quotidien. C'est légitime. Amen. Alléluia. Mais il n'avait pas conscience que dans son cœur, il pouvait être béni. Il n'avait pas conscience
que derrière le temple, dans le temple, il y a la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Peut-être tu dépends de... Qu'on te donne quelque chose, mais laisse-moi te dire. Si je peux te payer le plus beau matelas qu'il peut avoir. Mais je peux mettre de l'argent, je le ferai en vérité. J'irai vers les serviteurs. Mes frères, on va donner de l'argent. Donnez-moi de l'argent parce que cette femme-là ou cet homme-là n'arrive pas à dormir. Alors on va lui acheter un beau matelas. Je ne trouve pas le sommeil. À quoi sert ce matelas? Alors avant toute chose, il faut que tu retrouves le sommeil. Avant toute chose, il faut guérir ton cœur. Tu comprends ça? Je peux te payer le plus grand restaurant. Si tu n'as pas l'appétit, ça ne sert à rien. Tu comprends ça? Il faut réparer ton cœur. Amen. Alléluia. Sois conscient que cette réunion, elle est là pour réparer ton cœur. Alors là, il s'attend. Amen. Tous les gens qui rentrent dans le temple, il s'attend. Il s'attend quelque chose de personnel pour lui. Amen. Mais il n'a pas conscience qu'il y a une victoire pour lui ce soir. Lui, là, il n'avait pas conscience. Tous les jours, lui, il est habitué. Peut-être tu es habitué à venir aux réunions. Mais ce soir, si tu mets ton cœur, si tu mets ta foi en action, Jésus va bénir. Amen. Amen. Alors cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demande l'aumône. Là, il y a un contact. Amen. Pierre et Jean rentrent et ils regardent. Et ils s'attendent que Pierre et Jean donnent quelque chose. Mais non, ils se sont trompés. Regardez. Cet homme, non seulement il dépend des personnes qui l'amènent, mais ils vont dépendre aussi de Pierre et Jean. Regardez. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. C'est quand même étrange, hein? Regarde-nous. Il fixe ça, il dit, regarde. À cet homme, il dit, regarde, fixe-nous. Cet homme, c'est logique, il attendait une pièce. Et regardez. Amen. Merci Seigneur. Regarde-nous, alléluia. L'air de dire, ne dépend pas de nous. Regarde-nous, ne dépend pas de nous. Vous savez la réponse de Pierre et Jean? Je n'ai ni argent ni or, parce qu'il savait que cet homme attendait une pièce d'eux. Mais là, je bénis le Seigneur, parce que Pierre et Jean, à ce moment, il leur annonce Jésus. Amen. Il dit, mais je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Amen. Alléluia. Parce que vous savez pourquoi? Pierre et Jean l'auraient pu donner une petite pièce. Non. Mais c'est pas là le besoin qu'il avait cet homme. Il avait besoin de rentrer dans le temple. Il avait besoin, amen, d'être guéri. Alléluia. Pierre et Jean ont vu dans cet homme qu'il avait besoin de Jésus. Amen. Amen. Et regardez. Regardez ce que Pierre et Jean disent. Lève-toi. Lève-toi. Amen. Alléluia. Le Seigneur te demande de te lever. Le Seigneur te demande aujourd'hui de ne plus dépendre de ce que tu vois, de ne plus dépendre de quelqu'un, mais dépendre de Jésus. C'est ce qu'il annonce là. Pierre et Jean disent, mais regarde-moi, fixe-nous. On ne peut rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et je vais faire comme Pierre et Jean. Ce que j'ai de meilleur, c'est Christ dans mon cœur. Alors, à travers la parole de Dieu, je vais te donner Christ. Gloire à Dieu. Je vais t'apporter Christ. Gloire à Dieu. C'est le meilleur don qu'on peut faire. Amen. Je te donne Jésus. Amen. Amen. Il le regarda attentivement et attendait quelque chose d'eux. Alors Pierre et Jean disent, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Amen. De Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Amen. Peut-être cet homme ne comprenait plus rien. Je leur demande de l'argent et il me annonce Jésus et il me dit de me lever et de marcher. Cet homme, il met sa foi en action. Amen. Merci Seigneur. Alors Pierre lui dit, excusez-moi, il le prenant par la main droite. Là, je bénis Dieu. Parce que là, Pierre et Jean n'ont pas que des mots. Ils ont des actes. Amen. Il aurait pu dire, Pierre et Jean, Pierre pourrait dire, je n'ai ni argent ni or. Il rentre dans le temple et c'est tout. Non. Non seulement, ils ont une parole, mais ils ont un acte. Amen. Ils le lèvent de la main droite.
Amen, alléluia. Et il le lève. Amen, alléluia. C'est ce que fait Jésus. C'est ce que Jésus a fait, amen. C'est la seule personne qui a des mots et des actes. Vous savez, on vit dans une époque où il y a trop de mots. Il y a trop de promesses, mais il n'y a point d'actes. Mais laisse-moi te dire que Jésus, il a les mots, mais il a les actes. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est des mots. Qu'il a donné son Fils unique, c'est des actes. Afin que quiconque croit, mais ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si ce verset aurait terminé en disant, car Dieu a tant aimé le monde, c'est des mots. Qu'il a donné, c'est des actes. C'est ce que fait Pierre et Jean. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il le prend de la main droite, il le lève. Amen. Alléluia. Et cet homme, depuis je ne sais pas combien de temps, amen, on lui a amené, je ne sais pas, ils disent, depuis son enfance, il est né comme ça. Il s'habituait à être porté. Mais ce jour-là, il dépend de Jésus, il dépend de la parole de Jésus. Parce qu'il lui dit au nom de Jésus, lève-toi. Il le lève de la main droite et ses chevilles se deviennent fermes. Amen. Et quand je méditais cet après-midi, cet homme-là, il a deux choix à faire. Il aurait pu dire, ça y est, je marche. Le monde s'offre à moi. Alors je pars dans le monde. Mais lui, il veut voir ce qu'il y a dans le temple. Amen. Il veut voir ce qu'il y a dans le temple. Laisse-moi te dire que lui, ça c'est moi qui le dis, on le portait tous les jours, mais il n'avait pas pensé ce qu'il y avait dans le temple, parce que chaque fois il demandait l'aumône. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il demandait l'aumône à chaque fois ceux qui rentraient. Amen. Mais là il y a quelque chose qui se passe. Il dit, mais oh, le nom de Jésus est puissant. Je suis guéri. Alors il aurait pu partir dans le monde et trouver du travail et gagner sa vie pleinement. Mais non. Il rentre dans le temple en louant, en sautant et en bénissant Dieu. Amen. Il a reconnu en lui que Jésus était la solution. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux vous dire actuellement, tu peux faire la même chose. Jésus te parle dans ton cœur. Jésus va te guérir. Tu as deux solutions. D'accepter Jésus ou de ne pas accepter Jésus. Amen. Alors il rentre dans le temple. Il saute. Alléluia. Il ne pense plus à l'argent, lui. Il ne pense plus à ce qu'on va lui donner au quotidien. Vous savez maintenant, cette personne de qui dépend? Il dépend de Jésus maintenant. Amen. Il dépend du nom de Jésus. Alléluia. Il rentre dans le temple et tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. C'est celui qui était à la porte. Parce que les gens, quand ils rentraient, savaient qu'il y avait cet homme-là. Alors il s'est passé quelque chose. Tout le monde est étonné. C'est cette personne qui était à la porte du temple. Il était là, tous les jours. Maintenant il rentre, il loue Dieu, alléluia. Amen. Et le texte, et je finirai là, le texte il dit qu'ils étaient toujours avec Pierre et Jean. Ça veut dire que cette personne-là, non seulement elle dépendait des autres, mais elle dépendait de Jésus. Et non seulement elle dépendait de Jésus, mais elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, depuis sa naissance, il dépendait des autres. Et il s'est rendu compte que de dépendre des autres, son état était le même. Amen. Mais ce jour-là, il a compris que de dépendre de Jésus, il y a la guérison qui s'est opérée en lui. Amen. Alors je bénis Dieu. Alors qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas faire comme cet homme? Je sais que la parole de Dieu a touché ton cœur. Amen. Parce que la parole de Dieu ne vient pas vers Jésus sans avoir fait son effet. Amen, alléluia. Alors ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que combien de fois Dieu a béni ta vie? Combien de fois tu as répondu à tes prières? Et combien de fois tu as tourné le dos à Jésus et tu es parti encore dans le monde? Mais laisse-moi te dire que Jésus t'aimera toujours et te rappelera. Parce que Jésus n'est pas un homme pour tourner le dos. Tu comprends ça? Combien de fois Dieu t'a répondu à ta prière? Combien de fois Dieu t'a répondu? Et t'a répondu à ta prière? Il a répondu. On est des hommes. Les hommes ont beaucoup de paroles, mais point d'actes. Ce soir, en vérité, ce soir, fais un acte dans ta vie
Et cet acte-là, amen, dépendra du ciel, alléluia. Je te proclame Jésus. Comme Pierre et Jean. L'époque n'a pas changé en vérité. On fait comme Pierre et Jean. On fait comme Pierre et Jean, en entendant Jésus. Antoine, il n'a l'argent ni or. Laisse-moi te dire, je suis toujours dans le rouge. Comme tout le monde. On dépend toujours des agios. Eh oui, je n'ai ni argent ni or en vérité. Ce que j'ai, je vais te le donner. C'est Jésus. Gloire à Dieu. Je peux te donner que ça. Parce que mon argent ne pourra pas te relever. Mon argent ne pourra pas te sauver. Mon argent ne pourra pas enlever la douleur que tu as. Ne pourra pas enlever la peine que tu as. Parce que cet homme, il a dû avoir une peine dans son cœur depuis tout petit. Je m'imagine ça. C'est moi qui imagine. Peut-être ce petit garçon était là, ne pouvait pas jouer avec ses copains. Parce qu'il était perdu. On ne pouvait pas le porter. Parce qu'à un moment, les copains ils disaient, mais ça va, nous on veut s'amuser, on veut plus dépendre de toi maintenant. Hein. Alors il devait être blessé. Il s'est habitué à la douleur. Il s'est habitué à la tristesse. Et peut-être ce soir tu t'es habitué, amen. Mais ce soir, une fois pour toutes, ta douleur elle va partir. Amen. Gloria a Dieu. Amen. Parce que quand Pierre a tendu la main, c'est moi qui le dis. Peut-être cet homme aurait dit non, moi je veux pas ta main. Hein. Je veux une belle pièce. Eh oui. Je veux une belle pièce pour manger. Lui l'a écouté le nom de Jésus. Amen. Alors je vais arrêter. Et je vais te poser cette question ce soir. Fermez les yeux. Alléluia. Je crois qu'elle n'a pas été compliquée, la parole de Dieu. Alléluia. Elle a été claire. Amen. Amen. Elle a été claire, alléluia. Et cette question, je veux te la poser. Ferme les yeux. Et analyse ta vie. De qui tu dépends? Parce que tu peux être addict à quelque chose. On peut être addict à une voiture, addict à l'alcool, addict à la drogue, addict aux sorties, addict aux jeux. Tu dépends de ce monde-là. Mais ce soir, c'est une question que je veux te poser. Est-ce que tu veux dépendre de Jésus? C'est une question, amen. Elle est bonne en vérité. Est-ce que tu veux dépendre de Jésus? Ça veut dire que si tu donnes ta vie à Dieu, aujourd'hui, Dieu va prendre soin de ta vie. Amen. Il va prendre soin de ton quotidien. Alors prends conscience. Et je fais un appel. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu feras ce que tu veux de cet appel-là. Mais laisse-moi te dire que ce soir, ça peut être ta soirée. Amen. Amen. Qui veut dépendre de Jésus? Lève la main ce soir et je te présente à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je vais faire comme Pierre et Jean. Je te présente à Jésus. N'aie pas honte. Amen. Alléluia. Où tu aimes ta vie. Ça, c'est à toi. Amen. Il y a encore des personnes qui veulent lever la main. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dépends de Jésus. Amen. Laisse-moi te dire que si tu dépends de Jésus, lui, il va pas te tromper. Il va te dire toujours la vérité. Mais si tu dépends du monde, le monde te trompe. Alors je vais prier le Seigneur. C'est ton choix. Amen. Mais je remercie le Seigneur des personnes qui dépendent de Jésus. Amen. Tu as fait le bon choix en vérité, je le dis. Gloire à Dieu. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte raison. Toi qui es son enfant. C'est ça. Amen. 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 De dépendre de Jésus, il va pouvoir tes besoins. Et je peux te le dire. Si j'appelle des frères qui témoignent de ça, oui, il pourvoit à tout. Amen. 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 Seigneur, avec ces quelques mots que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, merci pour les personnes qui ont accepté cet appel. Gloire à Dieu. Et de dire, Seigneur, je veux dépendre de toi maintenant. Je te les confie maintenant, Seigneur. Amen. Et mon Dieu, cette main droite, c'est toi qui l'attends. Comme ce cantique qui dit, il te tend la main, encore une fois, mais il te laisse le choix. Merci Seigneur, Amen, pour ceux qui dépendent de Jésus. Maintenant, je te laisse encore une chance. Parce que peut-être, c'est vrai, de t'afficher comme ça, c'est vrai, c'est dur. Mais dans ta chambre, fais cette prière. Tu vois le serviteur, qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur? T'as vu le serviteur, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux dépendre de toi ce soir. Amen. Fais-le dans ta chambre. Et laisse-moi te dire que si tu dépends de Jésus,
crois-moi que lui, il va accompagner, il va ouvrir le chemin. Même si le chemin est dur, il va ouvrir pour toi. Parce que si tu dépends de Jésus, tout va aller bien. Amen. Même si tout va mal, mais ça va aller bien pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu dépends de Jésus, il va te porter. Il va pourvoir à tes besoins. Il va te bénir. Il va te surveiller. Amen. Il va être un père pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia.